Bonsoir Amani, bonsoir Evan. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que votre week-end a été reposant, agréable, etc., etc. Bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur le thème que je vais aborder avec vous ce soir. C'est un thème que j'ai sûrement déjà abordé, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de vous reparler de ce thème, de ce sujet. Et c'est ce dont je vais vous parler, voilà, de cette chose. Bonsoir Fleur, j'avais besoin de ce thème aujourd'hui. Ah ben parfait, ça tombe très très bien. Ça tombe vraiment très très bien. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans ce monde, hein. Tout arrive pour quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à tapoter pour ceux et celles qui sont déjà connectés. C'est en tapotant que le live atteint encore plus de visibilité et que on peut toucher peut-être encore plus de personnes qui ont besoin d'un thème comme celui-ci. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent et entre-temps, je vais boire un petit peu d'eau, mais voilà, je vous laisse tapoter et je vous dis à tout de suite. Dans quelques secondes, je reviens. Non, mais vas-y. Hop. Me revoilà. Ça a été rapide. Voilà. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Quel est le thème de ce soir? J'avais envie de vous parler du fait que la gentillesse ne paye pas. Hein, la grande gentillesse en amour ne paye pas. La grande gentillesse dans la relation que vous souhaitez avoir avec cette personne ne paye pas. Parce que, en fait, on est dans... Enfin, ça n'a jamais vraiment marché en amour. Et en fait, vous ne connaissez pas cette personne. D'accord? Vous ne connaissez pas cet individu, vous ne connaissez pas cette femme, vous ne connaissez pas cet homme. Et surtout dans le cadre où vous êtes une femme et vous êtes intéressé par un homme et un homme est intéressé par vous, si vous passez votre temps en fait à être trop gentil, si vous passez votre temps en fait à être voilà cette nice girl, bah croyez-moi qu'en fait votre bonté sera chèrement payée parce que vous n'en retirerez que de la négativité, du profit et beaucoup d'abus. Alors pour commencer le thème de ce soir, j'avais envie de préciser quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la gentillesse d'abord? D'accord? Qu'est-ce que c'est que la gentillesse? En amour, hein, parce qu'on est dans le cadre amoureux, on parle des relations romantiques. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, bonsoir Mimoun. Déjà, je vais me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Love Hills. Je suis un coach en amour et je suis aussi un coach en mindset. Donc, c'est du coaching où je donne en fait les indications pour mener à bien votre relation, pour mener à bien la relation dans laquelle vous êtes avec cet individu, pour vous donner aussi les petits tips, pour vous indiquer les actions à faire et à ne pas faire, pour vous guider, pour vous sortir peut-être de la relation dans laquelle vous êtes parce qu'elle est toxique, parce qu'on ne vous respecte pas, parce qu'on profite de vous. Et aussi, je suis là pour vous aider à changer votre manière de vous voir, de vous percevoir, pour que vous puissiez profiter de la vie, pour que vous puissiez peut-être aspirer à mieux dans votre vie, dans votre mode de vie, dans votre travail, etc. Parce que, en fait, si vous ne l'avez toujours pas compris, la vie que vous vivez dépend en fait de la manière à laquelle vous pensez. Comment est-ce que vous vous percevez? Comment est-ce que en fait vous manifestez et donc comment est-ce que vous attirez à vous tout ce qui vous permettra en fait de profiter de votre vie. D'accord? Et donc moi je suis là pour vous donner ces conseils. Je suis basé principalement en amour, mais voilà, je vous aide aussi à toucher d'autres domaines de votre vie.
Qu'est-ce que c'est que la gentillesse? Voilà, en amour, qu'est-ce que c'est? La gentillesse en amour, c'est tout simplement en fait des comportements où vous allez en fait montrer une trop grande disponibilité, une trop grande écoute pour cette personne. Et en fait, c'est des comportements où par exemple, vous allez être tout le temps disponible, vous allez être cette fille ou cet homme qui allait tout le temps, je sais pas, chercher à avoir une communication avec lui ou avec elle. Vous allez être toujours cette personne qui va comprendre, qui allait être dans la compréhension. Vous allez être cette personne qui allait en fait vous forcer à montrer une bonne image de vous, à montrer une bonne image de vous en termes de disponibilité, en termes aussi d'action, de voilà, et vous allez forcément montrer une trop grande disponibilité aussi parfois dans tout ce qui concerne votre intimité aussi, hein, parce que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, être trop gentil, ça veut dire que vous devez peut-être accepter tout le temps que cette personne vous monte dessus, pour parler de manière imagée. Hein. Surtout si vous êtes dans une relation peut-être, je ne sais pas moi, une relation de sex friend, vous allez vous dire qu'effectivement, vous devez toujours être disponible, vous devez toujours être, voilà, celle qui va dire toujours oui, très bien, on se voit. D'accord? Quand il va vous contacter, c'est toujours vous qui allez répondre de manière positive et vous allez faire l'impasse sur votre vie, sur vos priorités, sur ce que vous devez accomplir dans la vie que vous menez aujourd'hui, c'est-à-dire vous-même. D'accord? Et en fait, vous devez tout simplement arrêter de penser que vous devez être trop gentil, même si c'est votre sex friend. Parce que beaucoup de personnes, vous êtes dans des relations parfois de sex friend, alors, vous ne le savez pas parce que cette personne ne vous le dit pas, cette personne se cache, voilà. Parfois, le sex friend que vous avez, il est intéressé par vous. Parfois, le sex friend que vous avez, il veut plus avec vous. Mais parce qu'il a envie de bénéficier de vous, il se dit qu'effectivement, je vais juste la voir pour coucher, pour la culbuter. Et en fait, vous pensez qu'effectivement, si ce n'est qu'une relation de sex friend, pourquoi en fait, pourquoi faire la meuf? Pourquoi ne jamais être, pourquoi être compliqué, par exemple, hein? Alors que, voilà, parce que, et je ferai sûrement un thème dessus demain, je pense, j'en parlerai demain, voilà, euh, une relation de sex friend peut être amenée à évoluer, comme elle peut aussi ne pas être évoluée, ne pas s'évoluer dans quelque chose de sérieux. Et en général, voilà, cette personne pour qui peut-être vous dites qu'effectivement vous ne faites qu'une relation couchage, elle vous voit peut-être aussi potentiellement comme une personne avec qui il a envie peut-être de construire quelque chose. Mais c'est pas parce que vous êtes dans une relation de sex friend que vous devez oublier cette règle. Et même quand vous êtes dans une relation qui n'est pas de sex friend, que vous êtes en flirt avec quelqu'un, même si c'est votre copain et même si c'est votre mari, vous ne devez pas être trop gentil, vous ne devez pas être trop disponible et en fait vous oubliez, d'accord? Vous oubliez, faire l'impasse aussi sur votre priorité, d'accord? Quel est le schéma dans lequel on peut reconnaître effectivement qu'une personne est trop gentille, indépendamment de ce que j'ai dit? C'est quand, par exemple, comme je l'ai dit, hein, vous sentez en fait que cette personne a bénéficie en fait de vous, de votre disponibilité, de votre temps, de votre argent parfois, alors que d'autres personnes qui ont plus de droits que cet homme, que cette femme, ne bénéficient pas de cette chose. Parce que par exemple, en amour, on a toujours envie de voir tout le temps la personne. On a régulièrement envie de la voir, on a régulièrement envie
de la fréquenter, on a toujours envie de savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Et en fait, du coup, on est poussé à parfois accepter en fait d'être toujours disponible, accepter de la fréquenter, alors que cette même implication, vous ne l'avez pas avec vos autres amis, vous ne l'avez pas avec vos collègues, vous ne l'avez pas avec votre bestie. Est-ce que par exemple, la disponibilité que vous demande cet homme, c'est la même que vous avez pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour votre famille? D'accord. Beaucoup de femmes, notamment, sont trop gentilles avec les hommes, notamment en tout ce qui concerne l'état matériel de cet homme. D'accord. Comme je l'ai dit, parfois, vous allez faire l'impasse sur votre priorité. Vous allez faire l'impasse sur vos valeurs. Vous allez faire l'impasse, en fait, aussi sur vos standards. Et ça, c'est des cas très fréquents où on se rend compte, en fait, que la femme est trop gentille. Où on se rend compte aussi parfois que l'homme est trop gentil. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des hommes au top. Ce sont des hommes qui ont un mindset, un statut qui est correct. Je ne parle pas de millionnaires, je ne parle pas d'hommes d'affaires, je parle pas... Voilà, moi je parle vraiment des personnes qui ont un travail, qui ont une stabilité, qui ont un rythme de vie plutôt correct, plutôt sain, qui sont des personnes vraiment adorables, adorables, hein, qui ont de bonnes valeurs, qui méritent en fait de profiter de la vie, qui méritent d'être avec une personne qui leur donnera en fait l'amour qu'ils méritent. D'accord, l'amour avec un grand A, mais on remarque que ces personnes-là sont toujours accompagnées de petits filous, de petites filous, de petites bandites, d'accord, de personnes qui ne vont pas en fait matcher cette bonté de cœur, hein, que vous avez ou que cette femme a ou que cet homme a. Parce que en fait, vous allez très rapidement vous rendre compte, hein, si vous n'êtes pas cette personne, vous connaissez forcément quelqu'un qui en amour, en tout cas en général, est trop gentil. Ou en amour, en tout cas, a le cœur sur la main. Hein. Et c'est cette personne qui va toujours se coltiner un petit mec qui n'est pas méchant en soi, mais en fait un petit mec qui va bénéficier à mauvais titre de cette personne, qui va bénéficier de cette personne alors que la disponibilité que votre ami vous donne, la disponibilité que vous voyez en fait dans cet échange romantique n'est pas juste, n'est pas égal, n'est pas... voilà. Ok. Et en fait, c'est très important d'en être conscient parce que beaucoup de personnes ne sont pas conscients de leur gentillesse. Beaucoup de personnes pensent qu'effectivement c'est normal, ils doivent toujours se comporter comme ça, et eux ils ont le cœur sur la main. Arrêtez d'être hypocrite. Et dites à ces personnes, si ce n'est pas vous, mais que vous connaissez une personne dans votre entourage qui se comporte comme ça, dites-lui en fait qu'elle est trop gentille. Dites-lui en fait qu'elle se rend trop disponible. Dites-lui en fait qu'elle donne trop de laisser-passer à une personne qui n'en vaut pas la peine. C'est pas méchant d'être trop gentil. Par contre, c'est trop méchant de ne pas être conscient parce que beaucoup de personnes vont bénéficier de cette gentillesse. Beaucoup de personnes vont abuser de cette gentillesse. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'en être conscient vous-même, que ce soit dans vos échanges, que ce soit dans l'échange romantique que vous avez avec une personne, mais aussi d'être conscient aussi des échanges, des interactions qui se passent avec les personnes qui sont dans votre entourage et qui sont trop gentils aussi avec leurs copains, avec leur mari, avec leur flirt, voilà. D'accord. N'hésitez pas à tapoter sur l'écran s'il vous plaît. La gentillesse est importante dans les relations. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la gentillesse, pardon. Je dis tout simplement qu'il faut être conscient. Qu'il faut être conscient de ce que l'on pose en tant qu'acte. Il faut être conscient de la disponibilité que l'on donne à l'autre. Il faut être conscient des laissez-passer que l'on donne à l'autre.
Il faut être conscient de ses priorités pour savoir si aussi nos priorités sont respectées. Et c'est de là si effectivement vous vous rendez compte de manière honnête qu'effectivement vous n'êtes pas respecté dans vos priorités, vous n'êtes pas respecté dans votre disponibilité, vous devez effectivement être vigilant et vigilante. Vous devez voilà, poser des limites. Comment imposer des limites? Je vais répondre à cette question. Je vais y répondre, je vais donner, Émeraude, voilà, les différentes limites pour donner, pour en tout cas faire comprendre à cette personne en fait que vous êtes gentil. C'est important d'avoir en tout cas une bonne image auprès de l'autre parce qu'une personne ne va pas se mettre avec vous parce que vous êtes mauvaise, parce que vous avez un mauvais fond, parce que en fait, voilà, vous êtes une personne terrible. Qui en amour a envie de se mettre avec une personne qui fait peur? Personne. Sauf si vous êtes, vous avez une vision un peu sombre de l'amour et complètement triste et un peu délirante, mais personne n'a envie d'être en couple avec une personne qui est méchante et qui a un mauvais fond. Mais vous remarquerez que par exemple, si vous êtes trop gentil, si vous êtes trop nice, vous allez être intéressé, vous allez être attiré par une personne qui est gentille, mais qui se donne de la priorité et qui porte ses limites haut la main. D'accord? Quel message est-ce que vous envoyez aussi à cet homme, à cette femme quand vous êtes trop gentil? Quel message est-ce que vous envoyez à cette personne juste parce qu'il y a une interaction romantique, juste parce que voilà, elle vous a remarqué ou il vous a remarqué et que du coup vous êtes là en train de vous lâcher, de vous donner à cœur, voilà, que voilà quoi, vous êtes là en train aussi un peu de forcer. Ça donne plusieurs signaux. Il y a plusieurs messages que vous trahissez malgré vous. D'accord? Tes conseils sont d'or. Merci beaucoup, Harry. Merci, c'est très gentil. Le premier, qu'on est victime. Alors oui, tout à fait. Le premier message déjà que vous donnez, c'est effectivement que vous êtes une victime. C'est effectivement en tout cas que vous portez une forme de fragilité. D'accord? La grande gentillesse est malheureusement perçue dans notre société, dans notre réalité, comme de la faiblesse et donc que vous êtes en fait une victime. Attention, je ne suis pas en train de dire ça pour faire de vous des bourreaux, pour faire de vous des personnes, voilà, non, non. Moi, je parle vraiment quand il y a trop, voilà, de disponibilité, de gentillesse. Moi, par exemple, je sais que je suis une personne qui dégage très naturellement, voilà, une vibes de gentillesse, une vibes de bonté. J'ai conscience de ça. D'accord? J'ai conscience de cette image. Et c'est pour ça que je fais ce live. Parce que, en fait, en réalité, ce live aussi me concerne. Parce que ce que vous ne savez pas... Quoi? Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un... Ce n'est pas un être autre que soi-même. Hello Marche, est-ce que tu peux reformuler parce que j'ai pas compris. Malheureusement, j'ai pas compris ce que tu as... Un être autre. Ah, est-ce que tu demandes en fait si le fait d'être... si tu demandes peut-être que si on limite sa gentillesse, est-ce que c'est faire semblant de ne pas être soi-même? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout faire semblant. Faut arrêter de vouloir jouer à la patte blanche. On n'est pas dans un monde où tout le monde joue à la patte blanche. Hein. Tout le monde est un peu hypocrite, tout le monde est un peu... tout le monde fonctionne par intérêt, et il n'y a pas de honte à avoir ça. Mais le premier message qu'effectivement vous trahissez lorsque vous êtes dans la grande gentillesse, c'est tout simplement le fait que, en fait, vous recherchez une validation. Ça montre que, en fait, vous recherchez à ce que les gens vous voient spécifiquement avec une bonne image et que donc vous recherchez une validation, vous recherchez à ce que les gens, voilà, vous aiment
Et notamment dans le cadre amoureux, ben, vous recherchez à ce que cette personne vous aime en voulant vous la jouer en fait gentille et disponible. Alors que naturellement, une personne trop gentille, si vous remarquez bien, vous allez très facilement être intéressé, être attiré par une personne qui ne l'est pas, qui n'est pas trop gentille. Donc pourquoi continuer en fait à jouer à la nice girl, au nice boy, alors que vous êtes avec une personne qui n'est pas trop gentille, une personne qui est conscient et consciente qu'il faut faire attention. Et souvent, vous allez remarquer que vous êtes une personne très gentille, et puis l'autre, c'est un petit filou, l'autre, c'est un menteur, l'autre, c'est un manipulateur, l'autre, c'est un trompeur. Là, ce sont des exemples un peu exacerbés, un peu voilà, mais parfois, vous êtes avec une personne qui juste a conscience qu'elle a sa priorité, qu'elle a des choses à faire. Donc pourquoi déjà vous allez être dans une relation où la dynamique n'est pas la même? Pourquoi vous allez continuer à être dans une relation où en fait c'est toujours vous qui allez être dans la compréhension, c'est toujours vous qui allez faire le premier pas par exemple, c'est toujours vous qui allez instaurer quelque chose alors que l'autre ne fait rien, alors que l'autre par exemple, vous allez toujours lui proposer quelque chose, c'est lui qui va annuler. Vous allez toujours lui demander quand est-ce qu'elle est disponible, c'est lui qui va annuler. Vous allez, vous allez toujours être cette personne qui va prendre de ses nouvelles, alors que lui, il prend jamais de vos nouvelles. Il peut se passer 2, 3, 4 semaines sans qu'il n'y a jamais rien. D'accord? Et c'est là où effectivement, pour cette personne, vous êtes catégorisé comme une personne gentille. Et ça traduit en fait que vous n'avez pas conscience que tout a un coût. Tout a un coût dans un échange. Tout a une valeur. D'accord? Votre disponibilité est une valeur. Votre présence a une valeur. Votre présence a un impact. Votre présence, en fait, bénéficie à une personne. C'est pas pour rien que, par exemple, si vous allez dans l'univers de l'escorting, si vous allez chez les escortes, ils font payer leur présence. Il y a des escortes et se font payer juste pour être à côté d'un homme. Hein? Donc tout a une valeur, parce que votre présence a une valeur. Vous pouvez ne pas être conscient, ça c'est votre choix. Hein? Si vous voulez rester dans l'ignorance, c'est votre choix. Mais votre présence a une valeur. Si vous vous souvenez, il y a eu une tendance sur TikTok à un moment qui montrait qu'effectivement, je ne sais plus c'était quoi cette tendance, mais en gros c'était une vidéo qui montrait en fait une personne, un ami, qui attendait son ami dans la rue et qui était effectivement énervé, concentré sur son téléphone en train de taper un message. Et puis, dès que cet ami voyait son autre ami, tout de suite son mood changeait. Tout de suite elle était souriante. Tout de suite elle était plus sociable. Vous ne vous en rendez pas compte, mais votre présence a une valeur. Votre présence a une importance. Le fait, par exemple, de vous lever tous les matins pour aller au boulot, ça a une valeur. Parce que vous êtes une valeur ajoutée dans le travail que vous allez exercer. C'est pas pour rien que si vous êtes absent, votre boss ne sera pas content. C'est pas pour rien que si vous êtes malade alors que voilà, vous deviez accomplir une mission dans votre travail, si vous êtes si vous n'êtes pas là, les connaissances que vous aviez, les compétences que vous aviez seront un tout petit peu regrettées parce que en fait, vous permettiez à ce que l'entreprise avance aussi. Et en amour, c'est la même chose. Votre présence a une valeur. Votre disponibilité a une valeur. Donc vous ne devez pas continuer en fait à vous dire qu'effectivement vous devez à tout prix être cette femme, être cet homme qui devait être tout le temps disponible, qui devait être tout le temps là pour écouter l'autre se plaindre par exemple de ses problèmes. Vous aussi vous avez des problèmes, vous aussi vous avez des urgences. Est-ce que vous allez embêter l'autre avec vos problèmes? Et est-ce que vous allez en fait demander la même présence que cette personne vous demande dans sa vie pour l'aider à surmonter l'adversité? Non. Voilà. Donc ça veut dire que votre présence a une valeur et a un sens. Et donc en amour, c'est la même chose.
Comme je vous l'ai dit, parfois vous ne le savez pas, vous êtes parfois avec une personne qui connaît votre valeur, qui connaît l'importance de votre personne, et donc il veut en bénéficier. Mais si vous passez tout votre temps à donner comme ça, hein, si vous passez tout votre temps comme ça, à être tout le temps disponible, à toujours être celle qui allait être laxiste dans vos standards, bah, vous allez en fait banaliser, vous allez en fait alléger votre importance. Ça va être les soldes. Et donc, c'est important pour vous de commencer en fait à prendre conscience de ça. C'est pas parce qu'il vous envoie un message que vous devez répondre tout de suite. C'est pas parce que il va vous envoyer un message que vous êtes obligé parfois de répondre dans l'heure. Est-ce que lui, quand vous lui envoyez un message, il vous répond dans l'heure? Parfois, il vous répond en fin de journée. Parfois, il vous répond le lendemain. Parfois même, il vous répond tout de suite, mais dès que vous revenez avec un autre message, il attend quelque temps avant de vous répondre. L'autre message en fait que vous donnez quand vous êtes trop gentil, c'est aussi le fait que en fait vous n'avez pas de priorité et vous ne savez pas gérer vos priorités. Et en fait, le fait que vous n'avez pas de priorité, ça traduit que vous faites de cette personne votre priorité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en fait que vous allez booster son ego, vous allez faire comprendre en fait qu'il a de l'importance pour vous, qu'il a une influence aussi sur vous. Et donc c'est pour ça qu'en général, petit conseil toxique, arrêtez en fait de tout le temps, arrêtez de mettre un homme sur un piédestal. Parce que le même homme que vous idéalisez, le même homme pour qui vous êtes gentil, vous ne le savez peut-être pas, mais il a forcément une autre personne à côté, ou il a connu une autre personne, où c'était lui qui courait. Le mec sur lequel vous bavez là, peu importe sa beauté, hein, il a été en fait rejeté par une autre fille. Il a été rejeté parfois par un autre mec. Il a été rejeté, il a été la déception de quelqu'un. Vous l'idéalisez, vous êtes là, vous commencez à vous faire des films, vous vous voyez déjà marié, vous voyez déjà en couple, mais en fait, ce que vous oubliez, c'est que vous ne le savez pas, mais une autre personne, voilà, une autre personne l'a vu, a peut-être un petit peu flirté avec lui, et puis s'est dit, mais MDR. MDR. Par exemple, je connaissais quelqu'un, d'accord? Je connaissais quelqu'un qui... et franchement, ça a été débile de sa part de le faire, parce que jusqu'à aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Hein. Petite confidence, petit échaud. Je connaissais quelqu'un, merci pour les tapotages, continuez de tapoter s'il vous plaît. J'aimerais qu'on monte aux 10 000 cas, s'il vous plaît, ce soir. Merci aussi pour les partages. Hein. J'ai pas réagi sur le moment, mais je vois effectivement qu'il y en a qui partagent ce live, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Je connaissais quelqu'un avec qui en fait, j'avais une relation de sex friend, d'accord. Mais en fait, cette personne, évidemment, c'est pas pour moi jeter des fleurs, d'accord. Je ne suis pas là pour. Hein. Mais en fait, c'était évident en fait que cette personne était intéressée par moi, voilà, il voulait plus, quoi, voilà. Et en fait, il m'avait raconté en fait qu'il était sorti d'une relation qui avait duré à peu près 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Et en fait, c'est une relation qui était avec une autre personne qui, en fait, du jour au lendemain, est rentrée en fait dans son pays d'origine, le Brésil. Et lui, ce con, il est parti. Voilà, il est parti pour chasser cette personne. Il est parti rejoindre cette personne parce que il y avait besoin pour cette personne de vivre l'amour avec un grand A, alors que l'autre s'en fichait complètement de sa vie.
L'autre, voilà, ne lui donnait aucune importance. L'autre, voilà, ne lui donnait aucune, voilà. Même si, même si la personne que je connaissais avait beaucoup de qualités, etc., même si cette personne avait beaucoup voilà, voilà, de bonnes choses, bah, il avait aussi des défauts, il y avait aussi des déceptions, il y avait peut-être aussi un besoin de validation, et il y avait aussi voilà, des insécurités qui font que l'autre l'a vu, l'autre l'a perçu, et peut-être que c'est ça qui a fait que cette personne qui est rentrée au Brésil s'est dit, mais je mérite mieux, d'accord? Et comme je savais que cet individu avait un intérêt plus ou moins romantique, alors que moi, j'étais complètement désintéressé, quand il m'a raconté sa vieille histoire là, moi petit à petit je me suis dit mais pourquoi je perds mon temps en fait à avoir une intimité avec une personne qui n'en valait pas la peine? Pourquoi je vais avoir une relation de sex friend avec une personne qui clairement, en plus tu viens, tu me racontes ton histoire, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie, d'accord? Voilà. Et en fait, quel est le résultat? Enfin, c'est quoi la plus-value de me raconter en fait que tu as été blessé parce que une autre personne. Tu penses que moi, je vais avoir pitié de toi? Tu penses que moi, là où je suis, là, je vais avoir pitié de toi? Tu penses que moi, je vais venir te traiter aux petits oignons, faire... Non, non, tu dégages, tu dégages. Je vais peut-être te donner l'heure un petit peu, voilà, je suis pas une personne gentille, je vais te traiter peut-être voilà, avec le respect et tout ça, mais ne pense pas que c'est sur moi que tu vas venir te réconforter et que c'est moi qui vais venir combler tes blessures du passé et puis être gentil comme toi tu es gentil. Si tu es gentil au point de ne pas savoir ta valeur, c'est pas mon problème. Et c'est la même chose que vous vous ignorez sur ce que pense cette personne pour qui vous avez des sentiments. C'est pas parce que vous avez des sentiments pour cette personne que vous devez en fait vous oublier et que vous devez en fait la saucer, comme on dit dans l'argot. D'accord? Arrêtez de saucer un mec. Arrêtez. Parce qu'un mec, il va pas vous saucer. Hein. Un mec, il va vous saucer que si effectivement vous lui avez donné de bonnes raisons de vous saucer. Pour parler avec des termes de la Tessie. Hein. Un mec, il va vous saucer que si vous lui donnez de bonnes raisons de vous saucer. L'autre message que vous traduisez en fait quand vous êtes trop gentil, c'est qu'en fait, il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle dans votre vie. Vous donnez l'impression à cet homme, à cette femme, qu'il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle. D'accord? Vous donnez l'impression en fait que tout le monde a été trop méchant avec vous en amour et que du coup c'est sur lui que vous mettez tout votre espoir pour construire quelque chose. Et vous pensez sincèrement que le désespoir donne envie? Est-ce que les sans domicile fixe là qu'on voit dans la rue, dans le métro, vous pensez que tout le monde réagit positivement à leurs sollicitations, alors que c'est à eux qu'il faut effectivement faire preuve de gentillesse. C'est à eux qu'il faut faire preuve d'humanité. C'est à eux que vous pouvez donner une pièce de 2 euros. C'est à eux que vous pouvez même ne fût-ce que échanger un sourire. C'est à eux que vous devez effectivement montrer toute l'étendue de votre humanité. Mais non, vous les regardez comme ça. Vous faites ça. Et puis vous tournez le dos. Vous vous glacez, vous le regardez, vous faites mais ils puent, ils sont mauvais. Si vous pouviez, vous ferez comme ça. Non, non, je parle pas. Voilà. Et par contre, vous pensez qu'effectivement, le fait d'agir un petit peu de manière trop gentille et donc de transmettre une certaine forme de désespoir, vous pensez que c'est là où effectivement l'autre il va se dire oh, hein, il vient avec un bon fond.
Moi aussi, je le trouve intéressant, je la trouve intéressante, donc je vais aussi la traiter avec un bon fond. Vous pensez sincèrement? Non. Arrêtez de transpirer en fait aussi hein, ce côté needy, d'accord? Arrêtez de transpirer ce côté où il faut absolument que tout se passe comme vous le voulez et donc vous devez tout faire, tout ce qui est en votre pouvoir pour que... Non, non, arrêtez d'agir comme ça. Arrêtez d'être toujours disponible, d'être toujours à l'écoute. Parce que, et c'est là mon autre point, c'est que l'autre message que vous transmettez aussi, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de standard. Vous n'avez pas d'attente. Vous n'avez pas d'expectative. D'expectative déjà sur vous-même et aussi d'expectative aussi sur l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fait de construire une relation, hein, surtout si vous êtes avec un homme, et que vous êtes une femme, que vous êtes une femme, que vous êtes avec un homme, d'accord? C'est que vous devez en être bénéfiques l'un pour l'autre pour construire quelque chose de sûr et de serein, pour construire une famille, pour construire effectivement un foyer qui saura résister contre tout et malgré tout. Mais si vous envoyez déjà une image d'une extrême gentillesse, d'une extrême naïveté aussi, vous pensez que ça va donner envie à cette personne peut-être d'investir en vous? Vous pensez que ça va donner envie à cette personne hein, de concrétiser quelque chose parce que au final, quand on se marie, quand on a des enfants, on donne une responsabilité et on se donne aussi une responsabilité. D'accord? Et donc, si vous n'avez pas déjà un sens des priorités, si vous n'êtes pas éveillé, d'accord, aux réalités de la vie, du monde, aux affronts qui peuvent exister, comment vous voulez y faire affront? Comment vous voulez les combattre, les écraser et toujours rester debout? Ah! Et donc, c'est pas en étant trop gentil que vous allez donner envie à cet homme d'investir en vous pour faire de vous potentiellement sa future femme, d'investir en vous pour être cette femme qu'il va présenter à ses parents. Parce que c'est toujours la même chose, on n'a pas envie de présenter à ses parents une personne un peu gnognotte, un peu trop dans le monde des bisounours. On a envie de présenter à ses parents une personne qui est responsable, une personne qui a du vécu, qui n'est pas bleu-bleu. D'accord? Et vous, donc, vous ne devez pas être cette personne. Vous ne devez pas transmettre continuellement cette image. Et c'est pour ça que je vous demande effectivement d'être conscient et d'être consciente, d'accord, de certains échanges que vous avez avec cet homme, de cette disponibilité que vous continuez peut-être de bafouer par rapport à vous-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'être gentil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'être cette personne qu'on va finir par prendre comme une personne niaise, naïve, sur qui on peut marcher? Moi, j'ai, on va dire, trois indications à vous donner. La première indication, c'est un peu toxique, hein. Je préfère être honnête avec vous, hein. Voilà. La première indication, c'est agissez un peu comme une schizophrène. Moi c'est ce que je fais. D'accord? Dans mes échanges sentimentaux, voilà, je me comporte comme un schizo. Voilà. T'es pas content, tu dégages. Ça te va, tant mieux. Je me comporte comme un schizo. Un jour, tout va bien. Un jour, je suis gentil. Un jour, voilà, je suis agréable. Le lendemain, tu m'adresses pas la parole. Le lendemain, tu m'envoies un message, je te réponds pas. Le lendemain, tu veux qu'on se revoie, je suis pas disponible. Tu vas me faire quoi? On va aller où? Un jour, je suis généreux avec toi. Je te paye ce que tu veux.
Voilà, il n'y a pas de problème. Je te paye, je te sauce. Je te sauce, girl, il n'y a pas de souci. Le lendemain, tu te débrouilles. Ah ouais. La prochaine fois quand on se revoit, voilà. Et c'est ce que vous, mesdames, vous devez appliquer. Hein, parce que c'est un conseil que je donne aux filles. Je donne pas ça aux garçons. Hein. Je m'adresse aux filles, là. Je ne m'adresse pas aux garçons. Hein. Le matin, je suis disponible. Tu me parles, je te réponds. L'après-midi, le soir et le lendemain, tu me parles, je te réponds pas. Agissez comme ça, les filles. Hein. Agissez comme ça. Il y a un week-end, je suis tout à toi. Un week-end, si tu veux, on va faire des galipettes jusqu'à t'es fatigué. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, tu veux remettre ça, je suis pas là. Il y a quoi? Tu vas attendre 2, 3 semaines. Tu vas attendre un mois même pour que ça se reproduise. Et si toi, en tant que femme, tu te comportes comme ça avec ton homme, tu verras qu'il va te respecter. Si toi, en tant que femme, tu agis comme une schizophrène, tu ne seras pas celle qui va être utilisée et utilisable. Parce que la gentillesse que vous appliquez à vos hommes, ils en parlent. Hein. La gentillesse que vous donnez à vos hommes, ils vont en parler autour d'eux. Et en même temps, les limites que vous allez imposer vont aussi être quelque chose dont ils vont en parler. Parce qu'un homme, il va vous respecter, et ses amis aussi vont lui respecter si ils sentent qu'effectivement, il y a de l'intérêt, il y a un échange, c'est réciproque. Mais vous n'êtes pas tout le temps là. Vous n'êtes pas tout le temps là comme ça. C'est quoi? Vous n'êtes pas tout le temps là comme ça à venir le voir. C'est pas toujours... Non. Et c'est là où il va dire, ouais, elle est gentille, mais voilà, elle n'est pas tout le temps disponible, elle a aussi ses priorités. Hein. Et c'est là où peut-être qu'il va être blessé parce que voilà, un jour vous êtes cool, le lendemain vous n'êtes plus là, ça va le blesser. Mais en même temps, il va se dire, mais en même temps, elle a une vie, elle a des choses à faire. Et en même temps, pourquoi j'aurais envie que cette femme soit tout le temps disponible? Et voilà. Et ses amis aussi vont lui dire, mais gars, toi aussi, tu penses qu'elle a que ça à faire? Voilà. Et en même temps, vous allez être respecté par ses amis et indirectement, vous allez aussi être respecté par lui. Agissez comme une schizophrène. Et franchement, c'est une technique qui marche tellement. Ne devenez pas, en même temps, voilà, c'est pas un choix, mais honnêtement, hein, et je vous le dis, moi je sais que je suis une personne qui a la main sur le cœur. Je suis une personne, voilà, très gentille, très disponible, très... Mais moi, je suis un... Voilà. Et c'est la même chose en amitié. Hein. Avant, en amitié, j'étais toujours cette personne, voilà, très... Maintenant, je suis un gros schizophrène. Maintenant, tu veux me voir? Je te tiens au courant. Tu veux qu'on se revoie? Je te tiens au courant. Ouais, voilà. Apprenez vraiment à vous comporter comme une schizophrène. Et ça va vous faire du bien, parce que vous allez apprendre à vous détacher. Parce que vous allez apprendre en fait aussi à challenger aussi cet homme. Parce que la grande gentillesse que vous allez impliquer dans cette relation ne va pas challenger et ne va pas prouver aussi et chercher à prouver à cet homme que il vous mérite. Parce que c'est ce qu'un homme a envie de ressentir. Un homme a envie de ressentir qu'il vous mérite. Un homme a envie de ressentir qu'il fait le nécessaire, qu'il se bat et qu'il parfois voilà, met des pieds et des mains pour ne fût-ce que vous voir que 10 minutes. Les femmes fatales, là, les femmes qui sont un peu toxiques, qui sont pourchassées par 2, 3, 4 personnes, vous pensez qu'elles sont trop gentilles?
Les femmes, parfois, qu'on marie, là, vous pensez que ce sont des femmes qui ont été trop gentilles avec leurs hommes? Les femmes que vous voyez se marier, parce que j'imagine que vous êtes nombreuses à vouloir vous marier. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos likes et vos partages. Continuez de tapoter. Les femmes qu'on marie et que vous voyez avec la grande Rousseau, vous pensez qu'elles ont été trop gentilles? Non, non. Elles ont mis des limites. Elles se sont fait rares. Elles ont appris que leur présence avait une valeur. Et que donc, effectivement, ben, il y a des moments où tu dois te rendre disponible et il y a des moments où tu dois disparaître. Il y a des moments où tu dois montrer que tu es là et le lendemain, tu dois te faire rare. C'est ça qui va garder aussi le mystère. C'est ça qui va garder aussi l'intérêt de cette personne. C'est ça qui va faire qu'il, même s'il voit d'autres personnes, même si tu n'étais pas la personne qu'il pensait, même si il pensait peut-être que il allait juste venir coucher avec toi pour un temps pour te jeter, si tu commences à te détacher, si tu commences à te faire rare, si tu commences à te donner de la valeur, si tu commences à espacer, hein, si tu commences aussi à prendre soin de toi physiquement, spirituellement, émotionnellement parlant et matériellement, cet homme, je ne dis pas que ça va forcément marcher, d'accord? Mais en tout cas, tu ne seras pas vu et perçu comme cette femme avec qui on peut faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est ça qui font que beaucoup d'hommes trompent. C'est ça qui font aussi que beaucoup d'hommes ne vous donnent pas ce que vous souhaitez. Parce que, en fait, vous vous rendez trop accessible et trop disponible. Alors qu'il faut être les deux. Il faut être schizophrène. Voilà, il faut être schizophrène. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour tu lui fais des câlins, un jour, ouais, du vent, du balai, de l'air, là. C'est quoi? L'autre indication que j'ai envie de vous donner, c'est de tout simplement, en fait, ayez des standards. Ayez d'abord des standards pour vous-même. D'accord? Dans quel état psychologique, émotionnel et spirituel vous devez être? Dans quel état psychologique, voilà, hein? Quel est vos objectifs? Parce que une personne qui est trop gentille en amour, c'est tout simplement une personne qui n'a pas de but aussi, qui ne sait pas ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut et ce qu'elle mérite. Parce que quand tu sais que tu es du haut niveau, tu vas pas venir te vendre pour moins cher. Tu vas pas continuellement te laisser user et reuser par cet homme. Tu vas pas être cette femme qui va accepter que un homme qui n'a pas de sous, qui n'a pas de situation, vienne te faire croire que il est trop amoureux de toi et que effectivement il a envie de quelque chose de sérieux. Toi, qu'est-ce que tu retires de cette situation? Toi, qu'est-ce que tu as envie aussi d'avoir en relation? Il faut arrêter juste de penser que l'amour, c'est juste l'amour des sentiments. Hein? Arrêtez de penser que l'amour, ce n'est que les sentiments. Oui, il faut les sentiments. Oui, il faut se marier parce qu'on apprécie cette personne. Parce que cet homme vous fait vibrer. Parce que cette femme vous fait vibrer. D'accord? Mais il faut aussi que vous sachiez qu'est-ce que vous allez retirer de bénéfique chez lui. Qu'est-ce que vous allez tirer? Voilà. Qu'est-ce que cet homme aussi va vous donner? Arrêtez juste de vouloir vous donner sans récupérer en retour. Arrêtez de penser que l'amour et le mariage, ce n'est juste qu'un don de soi. C'est aussi c'est un partage en fait. Qu'est-ce que cet homme, il vous donne? Qu'est-ce que cet homme, il vous amène? Et n'oubliez pas que l'amour, les relations, ça doit être une situation où on se rend la vie facile les uns aux autres. Mais la plupart de vous, là, vous êtes gentils avec des hommes qui ne vous rassurent même pas, qui vous envoient des messages bizarres, des mixed signals,
Ce sont des red flags ambulants. Le mec, il est traumatisé par la vie, il a grandi, voilà. Ce sont des mecs qui ne savent même pas, qui n'ont même pas de manière, qui ne savent même pas créer un date qui soit correct avec vous. Ils vous emmènent au bar. C'est quoi ça, un bar pour un date? Boire un café pour un date? Se balader dans un parc pour un date? Non mais, hein? Et comment voulez-vous du coup baser votre vie de couple avec des standards comme ça? Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez exiger sortir avec un millionnaire, avec un ingénieur. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez accepter, être non plus, voilà. Mais vous ne devez pas non plus sortir avec une personne qui est en dessous de ce que vous êtes. Vous devez être avec une personne qui est votre égale en termes d'aisance matérielle ou supérieure. Vous devez peut-être voir un potentiel chez un homme, mais si cet homme il ne fait pas le nécessaire pour concrétiser ce potentiel, il dégage. Et c'est pas grave, la vie continue. Hein. Il y a suffisamment de personnes dans ce monde. Hein. Vous ne vivez pas au désert. Vous ne vivez pas dans un désert, il y a suffisamment d'hommes. Même les Touaregs qui sont dans le désert, le mariage a une valeur. Le mariage, c'est pour bénéficier l'un et l'autre. C'est pour unir des familles, c'est pour qu'il y ait des échanges, c'est pour que, voilà. Donc pourquoi vous allez juste vous contenter d'hommes et de certaines femmes qui vous font stresser, qui ne vous font pas dormir la nuit, qui vous donnent des dettes. Hey, t'es pas en France, ou je ne sais pas de quel pays est-ce que vous êtes, pour vivre avec des dettes, pour vivre avec des huissiers au dos, pour vivre avec un homme qui te ghost pendant des heures et des heures. Oh, un petit peu de bon sens là, ça va. Hein? Un mec, tu le regardes, il a même pas de classe. Des fois, vous sortez avec des hommes qui ne savent même pas. Voilà. Je vais même pas continuer à parler parce qu'on va dire que je suis méchant et que voilà. Mais ayez des standards pour vous-même parce que c'est ça qui va définir aussi quel est le standard que vous méritez d'avoir en face. Quel est le standard que vous devez aussi faciliter. Et si vous faites partie de ces personnes, parce qu'il y en a plein, qui ont ce discours de je n'arrive pas à rencontrer l'homme qui, voilà, il n'y a pas assez d'hommes, changez de lieu, changez de tactique. Sortez dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude de sortir. Intéressez-vous à des activités. Demandez à des amis autour de vous s'ils ne connaissent pas un homme. Voilà. Sortez un petit peu de votre train-train quotidien. Sortez les applications là. Les Tinder et les Happen et compagnie là. Sortez-moi de là et allez dans le monde concret. Prenez du courage et arrêtez de vous cacher derrière vos ordinateurs et derrière vos téléphones, vos smartphones là. Fréquentez des lieux chics. Allez dans des concept stores. Prenez des abonnements dans des salles de sport un peu huppées. Hein? C'est comme ça que vous allez rencontrer l'amour. C'est pas en vous plaignant et en ne faisant rien pour upgrader votre vie et upgrader aussi votre style de vie. Si vous voulez avoir un homme qui vous aime, commencez à vous comporter avec amour envers vous-même et donc à vous faire du bien. Et pas juste en sortant dans la boîte qui se trouve à Clamart ou en allant boire des verres avec des potes à Châtelet. Ou en disant que voilà, moi, on est samedi soir, je ne vais pas sortir. Voilà, sortez un peu de votre quotidien et arrêtez de toujours faire les mêmes choses. Arrêtez de toujours vous dire que vous devez faire de la pachanga et que peut-être c'est comme ça que... Ah, non, non. Prenez, animez votre vie. Hein? Upgradez votre vie. Parce que vous voulez rencontrer des gens, mais en même temps, vous vous comportez comme si vous étiez déjà à la retraite. Des fois, vous vous comportez comme si vous étiez déjà à la retraite. Donc, arrêtez aussi de vous plaindre. Après, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend de notre budget aussi.
T'as pas besoin d'avoir 4 000, 5 000 € par mois pour animer ta vie et pour fréquenter des lieux chics, hein. Il y a plein de tips qu'on donne sur TikTok. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sans forcément, après avoir payé toutes vos charges, avoir 2 000 € en plus, hein. Vous n'avez pas besoin, voilà. Mais tout ça, ça part de votre tête. Ça part de comment est-ce que... Ça, la phrase qui m'a été écrite là, par Cry About It, c'est ça. Ça, ce sont des croyances limitantes. Ça, ce sont des blocages où, en fait, vous êtes votre propre ennemi. Donc déjà aussi, ayez des standards aussi et ayez un mindset qui sorte de ce que vous empêchez de faire. Ça, c'est juste des excuses. C'est tout. Ce sont des excuses, ce sont aussi voilà, des moyens pour rester dans sa zone de confort. Je ne suis pas en train de dire que tu dois t'endetter. Je ne suis pas en train de dire que tu dois forcément aller à Chanel pour... voilà. Mais tu as des cafés chics, tu as des activités dans des mairies, voilà. Tu as des lieux où tu peux payer 15 €, voilà, et tu fréquentes, et puis tu vas dans des clubs, tu changes de lieu de sport, voilà. Enfin, t'as pas, voilà, on n'est plus, t'as pas besoin voilà. Et il faut arrêter de penser que rencontrer l'amour, un mec cool, tu dois forcément gagner 4 000 € et être directrice commerciale chez Balenciaga. Tu vois, t'as plein de trucs que tu peux faire sans avoir à te ruiner, hein, cry about it. Donc voilà. Le troisième point qui pour moi est important à mettre en place aussi pour arrêter d'être une personne gentille, c'est tout simplement le fait, d'accord, c'est tout simplement le fait comment dire, c'est tout simplement le fait que vous devez en quelque sorte voir ailleurs, avoir un petit caillou, hein. Parce que si vous êtes trop gentil, comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous l'idéalisez, en gros. Mais c'est un être humain, comme vous, fait de chair et de sang. Il n'a pas, voilà, il n'a pas de supériorité en termes de qualité humaine qui fait qu'il mériterait. D'accord. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez que tant que vous n'êtes pas marié, vous pouvez totalement voir ailleurs. Vous pouvez totalement vous intéresser à d'autres hommes. Parce que même les hommes qui sont mariés, même les hommes qui sont en couple, des fois, ils se rendent compte que la femme avec qui ils sont, elle est top, mais voilà. Mais du coup, ils finissent par la quitter à un moment donné. Et c'est pas pour rien que parfois certains hommes, ils vous ghostent. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que eux, ils parlent à d'autres personnes. Pendant que eux, pendant que vous excitez sur leur vieux visage fatigué là, eux ils sont intéressés par d'autres filles. Eux ils continuent entre guillemets de chasser. Donc pourquoi est-ce que toi en tant que personne tu ne continues pas aussi de chasser? Pourquoi? Parce que c'est bon, tu parles à un mec, ça veut dire que ça ne doit être que ce mec là que tu dois continuer de parler. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez être une bad girl, avoir 5-6 mecs. Mais en tout cas, restez toujours disponible sur le marché. Restez toujours curieuse dans le marché. Restez toujours, voilà, dans une disponibilité où en fait vous ne savez pas. Parce que c'est ça aussi qui va vous rendre intéressante. Parce que l'homme, il va le sentir. L'homme, il aura peur de vous perdre. Parce qu'il sait qu'évidemment, vous ne l'idéalisez pas et vous ne le mettez pas sur un piédestal.
Attention, quand on dit que vous ne devez pas idéaliser un homme, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le respecter. Tu dois respecter un homme. Tu dois, voilà, avoir aussi une éducation, quoi. Voilà. Mais il ne doit pas sentir, en tout cas, qu'il n'y a que lui sur lequel tu dois lui... Hein, parce qu'à un moment donné, il est bien beau, hein, Nicolas, Pierre-Jean-Jacques Paul, Bastien, Hugo, Quentin. Mais il n'y a pas que lui. Et ça, il va le ressentir. Il va le ressentir dans le détachement que vous aurez par rapport à lui. Il va le ressentir dans la disponibilité que vous allez lui donner. Il va le ressentir aussi dans les activités que vous faites, parce que vous êtes trop gentil, parce que quelque part, en fait, vous vous ennuyez aussi. Et donc, il est un peu l'attraction qui vient égayer votre vie. Et donc, vous vous livrez corps et âme à lui. Donc, arrêtez aussi de considérer cet homme comme quelqu'un qui vient vous sauver. Un homme n'est pas un sauveur. D'accord ? On a eu un Messie, on a eu plusieurs prophètes. D'accord ? Et ce n'est pas lui, par contre. Et ce ne sera malheureusement pas lui. Hein ? Non, mais c'est vrai. Le Messie est venu. Hein. Les prophètes sont venus. Hein. Les plus grands prophètes, ils ont laissé leur marque, ils sont partis. Donc, arrêtez de penser que cet homme, c'est le Messie de votre vie. Arrêtez de penser que cet homme, c'est le prophète qui va venir changer et transformer vos vies. Parce qu'il y en a, c'est ça, en fait. Elles idéalisent tellement l'amour, en fait, que pas plus gentil qu'elle, il n'y a pas. Plus gentil qu'elle, il n'y a pas. Plus disponible qu'elle, il n'y a pas. Plus compréhensible qu'elle, il n'y a pas. Hein ? Même des fois, quand vous avez une amie qui est comme ça, vous regardez l'homme, vous regardez la femme, parfois c'est la femme même qui est au-dessus de l'homme, en termes de manière, en termes de prestance, en termes d'aisance matérielle, en termes de débrouillardise. Et on s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on dit mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à cet homme ? Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Qu'est-ce que tu lui trouves, toi ? Donc, arrêtons d'être gentils. Enfin, moi, c'est quelque chose que je mets en pratique, hein, et c'est quelque chose que je continuerai de mettre en pratique parce que, en fait, voilà. Arrêtons aussi de donner de l'importance, des clouts à des personnes qui n'en valent pas la peine. Même les stars qu'on idolâtre tous, qu'on idéalise tous, on découvre parfois qu'ils ont aussi des défauts, ils ont fait des bêtises, hein. Comment dire, manipulé certains, eu des comportements, voilà. Donc, arrêtez d'idéaliser quelqu'un qui, au final, est en train de mal se comporter avec vous. Et s'il ne le fait pas, tant mieux. Mais si vous continuez à être dans cette dynamique, à un moment donné, il va finir par mal se comporter avec vous. À un moment donné, il va commencer à se croire supérieur parce que vous allez lui donner de l'importance. Faites-le redescendre de son piédestal. Faites-le comprendre qu'il n'a pas d'importance ni de rôle à jouer dans votre vie si vous ne le lui donnez pas. Parce que c'est vous qui accordez à ce qu'un homme fasse le gros dos. C'est vous qui permettez ça. Donc commencez par l'arrêter. Commencez par le faire redescendre. Commencez par vous donner de l'importance. Parce que c'est la femme qui va se donner, et ça répond à ce que je disais au tout début, c'est la femme qui... Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va vraiment s'impliquer avec vous ? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va continuer de s'impliquer avec vous ? C'est pas parce que vous allez être gentil. C'est la femme qui va savoir jouer avec les deux. Ouvrir le portail et le fermer aussi. C'est la femme qui va savoir que ce n'est pas à elle de descendre pour chercher l'homme.
c'est à l'homme de l'attirer. C'est là où l'homme il va s'investir. C'est là où l'homme il va s'impliquer. Parce que vous allez faire naître, vous allez faire naître en lui, d'accord? Vous allez faire naître en lui le désir de faire mieux, le désir d'avoir envie de plus, le désir du mérite. C'est ce qu'un homme a envie de ressentir. Même si c'est votre sex friend, il doit mériter cette partie de jambes en l'air. Même si pour lui, vous n'êtes qu'une pote, s'il a envie de plus, il doit le mériter. Même si vous n'êtes là que peut-être pour une relation d'un temps, vous ne devez pas continuellement vous oublier parce que voilà, c'est juste un pote, moi je pensais pas que... non, non. Non, non. Et si vous ne commencez pas à vous donner de la valeur et de l'importance, ce n'est pas l'autre qui va vous le donner à votre place. Je ne parle pas d'orgueil, je ne parle pas de vanité, je ne parle pas de narcissisme mal placé, d'égocentrisme, non. Mais il faut en tout cas savoir quelle est votre valeur. Comme disent les psychologues, vous placez en tant que sujet. Le sujet, il est au début de la phrase, hein, il n'est pas à la fin. Donc commencez, vous, à vous placer en tant que sujet dans votre phrase, dans la phrase de votre vie, dans la phrase de vos priorités, dans la phrase de votre existence. Parce que c'est pas le verbe, c'est pas le complément d'objet direct qui va vous donner de l'importance. Hein. Lui, il fait son taf. Mais si vous, en tant que sujet, vous ne le faites pas, qui d'autre? Si ce n'est pas toi qui te donne de la propre importance dans ta vie, sans être orgueilleuse, vaniteuse, etc., de manière toxique et abusive, mais si toi-même, tu ne te donnes pas sainement de l'importance, qui d'autre? L'autre va compléter cette importance. Mais s'il faut déjà que toi-même, tu te la donnes à toi-même. Il faut déjà que toi-même, tu la reconnaisses. Et il faut que toi-même, tu sois aussi conscient et consciente et honnête, parce que beaucoup, vous n'êtes pas honnête avec vos actions, honnête avec ce qu'il y a à corriger dans votre vie, et engagé à le changer, à l'améliorer, à ne pas continuellement le répéter. Même si des fois vous retombez, des fois, voilà, dans un côté un peu trop gentil, ressaisissez-vous, c'est pas grave. Apprenez, c'est en se relevant à chaque fois d'une erreur que vous allez vous améliorer et que vous allez apprendre à l'appliquer correctement, jusqu'au jour où vous saurez vraiment pleinement mettre vos limites, vous prioriser et être de moins en moins perçu comme une personne qui est trop gentille. Une personne qui est trop naïve. Hein? Vous êtes là, vous présentez parfois vos flirts, vos copains à vos amis, hein, parce que c'est mes copines, ce sont mes amis. Mais après, vous vous étonnez que certaines de vos amies se tapent vos copains, envoient des DM à vos copains. Vous êtes là, vous mettez sa story, vous mettez son Instagram et tout. Vous vous étonnez pourquoi après la relation elle marche pas? Parce que vous le savez pas, mais certaines qui vous suivent là, qui sont amies avec vous, elles vous l'arrachent, elles le draguent. Commencez aussi à vivre un petit peu aussi, hein, de manière un peu éveillée. Parce que c'est ça qui va faire qu'effectivement l'homme, il ne va pas se dire qu'il peut venir et faire n'importe quoi avec vous. Ou en tout cas, s'il le paye, il y aura une facture à payer. Écoutez, moi j'ai assez parlé, j'ai assez bavatté. J'espère que ces conseils vous ont aidé, vous ont éveillé et vous ont permis en tout cas voilà, de sortir un petit peu de votre gentillesse. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre attention, pour les likes, pour les partages. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne TikTok LoveIls30 pour voir la rediffusion de cette vidéo. Je vous dis à demain. Demain, effectivement, je pense que je parlerai, hein, de la relation de sex friend. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain et plein de bisous. Ciao, ciao.